La distance est à l'amour ce que le vent est au feu. Si le feu est petit, dans ce cas, le vent va l'éteindre. Par contre, si le feu est grand, dans ce cas, le vent va l'attiser. Vous savez sûrement ce dicton populaire qui parle des relations à distance. De plus en plus de personnes vivent des relations à distance. Quand je parle ici de distance, je parle de distance géographique. On peut être dans des villes différentes, on peut être dans des pays différents et même dans des continents différents. Dans ces cas, comment faire pour entretenir la relation, pour entretenir l'amour malgré cette distance qui nous sépare? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les 5 indispensables pour entretenir une relation à distance. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai un 6e élément qui, à coup sûr, te mettra à l'abri d'une discorde dans la relation à distance. C'est parti! Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube S'expliquer. Je suis Linda Taku, sexologue et sage-femme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout de suite à faire tes 2 premiers pas. Le premier, c'est va dans la barre et clique sur la cloche notification pour t'abonner à cette chaîne de manière à être informé de la parution de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Ensuite, va dans la barre de description et télécharge le petit livret e-book que je t'offre gratuitement en signe de bienvenue sur cette chaîne qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. Dans ce petit e-book qui se lit très facilement, que j'ai mis beaucoup d'amour et de couleur à le faire, tu trouveras des astuces simples pour te permettre d'entretenir le désir dans ton couple. Le désir qui est bien sûr la base de toute activité sexuelle. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, je suis sexologue, je consulte en ligne. Tu peux également retrouver mes coordonnées dans la barre de description, mais aussi en présentiel ici au centre Naître en Rose. Sans plus tarder, allons sur le sujet du jour qui nous concerne, la relation à distance. Ce sujet m'interpelle beaucoup parce que, pour vous dire la vérité, moi également je suis passée par là. Certains le savent déjà, j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Et je me rappelle quand je partais, j'avais à peine... Voilà, j'entrais à peine dans la vingtaine et bien sûr, comme tout le monde, j'avais mon bon gars au pays que j'avais laissé pour aller étudier à l'étranger. Et on est resté ensemble quelques mois et au bout de quelques mois, la relation a commencé à se distance et finalement, elle n'a pas tenu. De cette expérience, j'en ai tiré des leçons et aussi j'imagine que toi également, peut-être que tu vis une relation à distance, peut-être que ce sujet va te parler. Et donc, de cette petite expérience que j'ai vécue, mais aussi de l'expérience que j'ai des patients que j'ai en consultation, j'ai par exemple une qui est ici au Cameroun et son mari habite en Afrique de l'Ouest et ils arrivent à avoir une relation à distance et ça tient plutôt. Quels sont les secrets, les astuces qu'ils ont utilisées? C'est ce que je m'en vais te dévoiler ici. La première chose qui est indispensable et qui est capitale quand on entretient une relation à distance, c'est la communication. Oui, vous l'avez bien entendu. Déjà que pour une relation où on est côte à côte, la communication peut parfois être très difficile. Pourquoi? Parce que très souvent, on mécommunique plus qu'on ne communique, c'est-à-dire on peut communiquer en s'engueulant, en criant, mais pas en prenant le temps d'écouter vraiment l'autre et surtout d'écouter le cœur de l'autre. Imaginez en plus avec la distance où il y a les aléas de la vie, il y a le travail, il y a le réseau qui n'est pas bon, il y a plein de situations qui font que la distance peut alourdir la capacité à rester ensemble. Donc, le fait de communiquer, de donner des nouvelles régulièrement, de discuter, d'échanger, de partager sur ce qu'on vit quand on est chacun de son côté, c'est très important. Parce que la communication permet en fait de maintenir le lien, mais permet de ne pas sentir la présence de l'autre, de sentir la chaleur de sa voix et de se dire que l'autre est à côté. Donc, si vous voulez entretenir une relation à distance, communiquez. Ne restez pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous ne donnez pas de nouvelles. Vous n'écrivez pas, vous n'appelez pas. Ça sont des situations qui créent le stress et l'anxiété. Et surtout, ça laisse la porte grande ouverte
à d'autres personnes qui seraient plus enclins à communiquer, à donner des nouvelles et à apporter de l'attention à votre partenaire. Donc, la communication, c'est la base si vous souhaitez entretenir une relation à distance ou alors si vous êtes dans une relation à distance. Le deuxième élément indispensable qui vous permettra d'entretenir votre relation à distance, ce sont les souvenirs forts. Oui, des photos de famille, des moments partagés ensemble, des fous rires, bref. Plus vous avez des choses en commun que vous avez partagées avec votre partenaire, plus cela permettra de tenir dans la distance. Si vous n'avez rien partagé avec votre partenaire, si vous l'avez rencontré juste quelques fois, si vous n'avez pas pris le temps de créer votre banque d'images, votre banque de souvenirs agréables comme moins agréables, ce sera difficile pour vous de tenir dans la distance. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura rien pour vous rattacher. C'est pour cette raison que j'exhorte les personnes que j'accompagne de créer des moments de qualité ensemble, de faire des choses ensemble, parce que faire des choses ensemble crée le lien et crée des souvenirs, parfois des souvenirs drôles, moins drôles, hilarants. Et ce sont des choses qui permettent de tenir quand la distance s'installe. Donc, messieurs, mesdames, créez-vous des souvenirs. Quand vous êtes ensemble, partagez le maximum de moments, savourez l'instant présent et gravez-les dans votre mémoire parce que la distance pourra vous permettre de vous rappeler tout ça et de tenir. La troisième chose qui permet de tenir avec la distance, c'est les liens. Si avec votre partenaire, vous avez un lien indélébile que vous avez créé ensemble, ça vous permettra de tenir. Ici, quand je parle de lien indélébile, ça peut être par exemple un engagement. Vous avez pris un engagement vis-à-vis de l'autre, par exemple dans le cadre du mariage, dans le cadre d'un projet, ou par exemple vous avez des enfants ensemble qui est un vrai projet indélébile. Là, ça va être plus évident d'entretenir le lien. Et d'ailleurs, beaucoup le font. Beaucoup vont à l'étranger pour chercher une vie meilleure, pour travailler, pour avoir des ressources, de manière à pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et pour beaucoup de papas, et même pour beaucoup de mamans, c'est un vrai projet, c'est une vraie source de motivation que de savoir que j'ai une attache familiale, une attache sentimentale, une attache professionnelle, une attache, bref, quelque chose qui me permet de tenir. Donc, si vous voulez que votre relation à distance dure, créez un vrai lien. Par exemple, engagez-vous dans le mariage si vous êtes tout jeune et que vous pensez que cet homme ou cette femme est la personne avec qui vous allez passer votre vie. Ayez des enfants, ayez un vrai projet d'enfant pour que quand vous soyez à l'étranger, vous continuez à penser à votre compagne parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des raisons de vous lever. Ou alors, faites un projet ensemble qui va permettre à l'autre de tenir, de vous attendre pendant que vous êtes à l'étranger pour également faire avancer votre vie. Donc, les liens indélébiles, c'est très important et ça vous permettra de tenir dans le temps. La quatrième chose qui vous permettra de tenir dans le temps, c'est l'engagement. Avoir un engagement clair avec votre partenaire. Quand vous partez et que vous-même en partant, vous vous disiez « Bon, je n'ai pas envie de te perdre le temps, hein. Vraiment, si tu restes trouver quelqu'un, vraiment, il n'y a pas de problème. » Quand toi-même, tu dis ça à un gars, ou bien quand toi-même, un gars te dit ça, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement qu'il ne tient pas beaucoup à la relation, ou alors il ne veut pas que la relation perdure. Sachez lire entre les lignes. Or, si vous prenez un engagement clair avec votre partenaire en disant « Ok, là, je suis en train de partir, mais je m'engage à faire ceci. Attends-moi tel nombre de temps. » Ou alors, avant de partir, je souhaite qu'on fasse tel pas dans notre relation. Bref, le fait que vous vous engagez clairement, que vous mettez les mots sur ce que vous souhaitez, va vous permettre de tenir la distance. Parce que vous saurez que je me suis engagé à ceci. Après, je suis d'accord que les circonstances de la vie peuvent faire que vous ne tenez pas à votre engagement. Mais au moins, pendant le temps que vous aurez tenu, ce sera cet engagement clair-là qui vous aura permis de tenir. Et bien sûr, le cinquième élément qui est non des plus négligeables, c'est la détermination. Oui, la détermination. Quand on a un objectif dans la vie et qu'on veut l'atteindre, il faut s'armer de détermination. Et là, c'est valable pour tous vos projets, que ce soit dans vos entreprises, même dans votre couple ou même dans votre famille. Si c'est un vrai projet pour vous d'être avec ce partenaire-là, vous trouverez la force, l'énergie pour tenir. Donc, ça veut dire que la détermination, c'est votre motivation intrinsèque. C'est ce qui vient d'abord de vous avant que le reste, toutes les astuces qu'on a citées là, vont vous permettre. Mais si vous-même, vous n'êtes pas décidé intérieurement à
à faire marcher cette relation, à l'entretenir à distance, si vous n'avez pas cette détermination-là, ça ne marchera pas. Donc voilà pour moi ces quelques astuces que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Je veux bien que vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je n'aurais pas cités dans cette vidéo qui sont pourtant très importants pour entretenir une relation à distance? Pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin, je vous partage une 6e astuce, comme je l'ai promis. Ce 6e astuce concerne la relation sexuelle. Oui, c'est très important. Si avec votre partenaire, avant qu'il ne parte, vous avez pris le temps de créer un vrai lien dans votre sexualité, vous avez pris le temps de prendre du plaisir ensemble et que vous êtes satisfaite, ça vous permettra plus de tenir. S'il n'y a pas cette satisfaction sexuelle, et en plus il n'y a pas les 5 éléments que j'ai cités ne sont pas remplis, ça sera très difficile pour vous de tenir. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas trouver de raison satisfaisante même dans votre corps pour pouvoir tenir. Donc, si vous voulez tenir une relation à distance, assurez-vous que quand vous êtes là, vous faites bien l'amour, bien même le genre que tu sens dans ton corps. Que non, ça c'est ma personne, quand il est là, il me gère bien. Croyez-moi, ce sont des choses qui vous permettront de tenir dans la distance. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à la liker, à partager, à me laisser un commentaire où on pourra interagir en bas de cette vidéo. Et surtout, partage-la à une des personnes de ton entourage qui vit une relation à distance ou alors qui a un projet de vivre une relation à distance. Je pense que ces éléments-là pourraient vraiment l'aider. Surtout, pourraient lui donner les outils dont il a besoin pour se préparer. Imagine ce que serait ta relation à distance si elle était préparée, si vous aviez mis ensemble les bases dont je t'ai parlé là. Je suis sûre que tu pourras la tenir avec le temps. Si tu mets en application ces indispensables que je viens de te partager. Sur ce, je te souhaite que du plaisir et je te dis à très vite.